Supergirl fait un flop intersidéral au box-office. C'est une bouse totale. On réagit à la vidéo de Plot Time. C'est parti. Certains savent déjà, la fusion entre Superman et James Gunn ne fut pas une expérience aussi savoureuse que je l'avais imaginé. Tout à fait. Mais peut-être que confier le projet à un autre réalisateur pourra potentiellement sauver le film Supergirl. Non, pas du tout. Pas du tout. Salut à tous, c'est Vin sur Plot Time et on se retrouve Salut. aujourd'hui pour parler du nouveau film américain de super-héros Supergirl. réalisé par un certain Craig Gillespie. En vérité, je pense J'imagine. que la seule chose qui a éclipsé ma séance, c'est Jason Momoa en Lobo. Et encore. Voilà. Moi, Jason Momoa, je l'apprécie, hein. Mais c'est comme The Rock ou Jason Statham. Ce sont des acteurs qui se jouent eux-mêmes, en fait. C'est tout. Dans chaque film où ils se jouent eux-mêmes. Je pense qu'on va en reparler dans un instant. D'ailleurs, en posant mon cul sur le fauteuil, j'ai constaté que la salle était à moitié remplie pour une avant-première, pour un film aussi attendu. Enfin, Ce qui est pas étonnant. attendu. LOL. Enfin, pour un film qui se voulait attendu pour un film aussi important pour James Gunn. Et là, on va me dire que oui, mais après, il y a eu plusieurs avant-premières, ça veut rien dire. Bon, ce n'est un secret Non, pour les gars. personne. Le Non. film est sorti il y a une semaine aux États-Unis. Ça bide aux C'est États-Unis. l'un des pires démarrages pour un film de super-héros, pire que The Flash, pire que Morbius. Voilà. Ce n'est un secret pour personne, ce film est un gros bide. Et l'ayant vu, je peux vous garantir qu'il cumule tout ce qui ne va pas dans Ah bah oui, le c'est une DCU, catastrophe. dans les univers étendus, exactement ce que je vous ai raconté avec le Superman d'il y a un an. Mais en pire, Ah ben voilà, là, on va ouais. développer, c'est la recette parfaite de tous les ingrédients qu'il faut rassembler pour se planter au box-office. Le film démarre sur le chien qui pisse sur un journal avec... J'en peux plus de ce chien, mais vraiment. Et quand tu penses que le plot général du film, on s'en fiche des spoilers. Hein, je suis désolée, hein, parce que si vous regardez cette vidéo, il y aura des spoilers. Mais ce qui m'énerve, c'est que le plot général réside autour du fait que ce chien se soit fait entre guillemets empoisonner, quoi. Enfin, donc c'est tout. Et elle fait tout pour le sauver au bout de quoi 3 jours, je crois. Elle a 3 jours pour trouver l'antidote. C'est ça le plot du film, en fait. Voilà. C'est de la merde. Regarde, il pisse et tout. Enfin, j'aime pas ce côté humiliation constante de Superman. Même si j'ai pas forcément aimé le film de l'année dernière. Putain, on est encore dans la même lignée d'humiliation constante, quoi. Je pense que James Gunn n'aime pas Superman. Il n'aime pas ce personnage. une photo de Superman. Donc en gros, on a le chien qui pisse sur Superman. C'est le petit message de bienvenue. Et Voilà. bon, alors, tout le monde l'a vu, puisque ça a été diffusé en premier lieu sur la toute première bande-annonce. Quand tu vois ça, tu te dis, Ça c'est pas commence possible. bien. Enfin, c'est évident que James Gunn n'aime pas Superman. C'est Oh évident. putain, tu vois, c'est ce que je viens de dire. Je comprends pas. Je sais pas, il a une dent contre. Ben, pourquoi t'as accepté en fait ton job? Arrêtez de me faire croire que c'est un fan. On voit d'ailleurs Superman durant tout le film. Il a un vrai rôle. Donc on reprend le même acteur. Bon, et il ça est là me 10 choque. minutes. Hein. Ça me choque. Il y a des scènes où tu le vois, tu dis putain, mais quel tocard. Enfin, il a vraiment Ouais, été y a pas pensé de. pour être un énorme tocard. C'est dommage. C'est un Franchement, c'est tocard dommage. dans ce film. C'est vraiment un clown. C'est une parodie de lui-même. C'est Ouais. salut, je suis nul. Chacune de ses phrases, vraiment, le moindre mot choisi a été pensé pour qu'il soit un tocard. C'est le mec qui est censé être nul, naïf. C'est pas Superman, ça. Depuis quand Superman est naïf, nul? Enfin, en Clark Kent, il passe pour un mec Oui, naïf et nul. mais en fait non. Mais en Superman, il est lui-même. Donc beaucoup plus charismatique. Et je me suis rendu compte d'une chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ce Superman est le plus proche des BD. Je suis désolé, mais non. C'est pas Bah, vrai. tous les gens de l'année dernière qui disaient oui, mais c'est comique accurate, blablabla. Eh, vas-y. En fait, je pense que les gens qui disent ça sont des gens qui ont un niveau d'analyse si bas qui n'ont même pas réussi à tilter que ce Superman est débile. Voilà. La seule chose qu'ils voient, c'est un mec en bleu avec une cape rouge et un célibat rouge, voilà, Voilà. avec une saturation montée, donc plus de couleurs. C'est la seule chose qu'ils voient, c'est tout. Mais leur niveau d'analyse est si bas
qu'il n'arrive même pas à voir qu'il est débile. C'est ça. Bah, Ça ne peut être c'est les fanboys ou fangirls hardcore, c'est tout. que ça. Donc ce Supergirl se déroule à peu près un an, je crois, après les événements de Superman de James Gunn de 2025. Et c'est pour ça que ce film était aussi important pour le DCU, pour le nouveau DCU. C'est censé être le deuxième plus gros film du nouveau DCU, et je savais à l'avance que le film n'allait pas marcher, parce que à partir du moment où le Superman de James Gunn a fait un démarrage très mitigé, Oui. il devait dépasser le milliard pour lancer la nouvelle franchise Bah de ce nouveau là, ah DCU. non, là on n'y est pas du tout, hein. À partir du moment où ce dernier a fait un démarrage mitigé, mais c'était impossible, impossible que Supergirl fasse un meilleur score. Mais oui, Mais c'est c'est sûr. impossible. En plus, elle a pas du tout elle a pas du tout la même fanbase déjà. Et en plus, je me souviens que l'année dernière, James Gunn a décidé, je crois, de retirer Superman, je crois, des écrans pour laisser place à Peacemaker. Je crois. Je crois qu'il y avait un truc comme ça qui s'était passé. Donc, je comprends pas le plan, je ne comprends pas. Mais le film a coûté une fortune en plus, hein. On va voir ça après. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça me fait beaucoup rire, mais tous les mensonges de Warner Bros, tout ça, pour nous faire croire que le film Superman a coûté moins cher que prévu. Non, Ah la vache, mais non. le fiasco. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce nouveau film Supergirl? Eh bien, c'est simple, c'est juste les enjeux qui ne sont absolument pas intéressants. Mais il n'y a pas Alors d'enjeu. je vous résume. Comme enjeu, on a quoi? On a, du côté de Supergirl, ce connard de Yinch, et comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur Superman, Ce j'adore chien les de chiens. merde. Mais là, pour une fois, ce chien en 3D dégueulasse m'a Putain. cassé les couilles, tellement qu'il Ah ouais, est... non, mais la CGI était abominable. La CGI était, mais dégueulasse. Encore dans le film de l'année dernière, ça allait, tu vois. Mais là, je sais pas ils avaient moins de budget pour le CGI dans ce film, mais c'était dégueulasse. La couleur, enfin, j'appelle ça la couleur palette. Euh, C'était un marron dégueulasse. La lumière aussi, tu vois rien dans le film. Enfin, cata. Il était pensé pour rabaisser en permanence le personnage de Superman. Il est casse-couille ce chien. Ouais, Et bon, saoul. en gros, on a ce chien qui se fait empoisonner. Par chance, c'est un poison qui va laisser suffisamment de temps à Supergirl de bien prendre son temps de faire une enquête pour essayer de trouver l'antidote. Et par chance, hein, évidemment, Bah ces oui. brigands qui sont, vous savez, des espèces de brigands tout droit sortis d'un Mad Max. Oui. Comme par hasard, Pseudo ils Mad ont Max. l'antidote, évidemment, hein, c'est évident. Ils ont le poison, donc forcément qu'ils ont l'antidote. Mais oui, tu vas te balader avec l'antidote. Oh mon dieu, putain. Tous les crapules de la Terre qui balancent du poison à une victime ont forcément l'antidote. sur eux. Donc voilà. Par chance, le chien se fait empoisonner par un poison qui lui donne suffisamment de temps à Supergirl pour trouver l'antidote. Et manque de bol, ce chien en 3D, j'en ai pas grand chose à foutre, mais soit. Et à côté, nous avons la gamine qui souhaite venger. Mais elle, oh mon dieu, cette gamine, j'avais envie de commettre l'irréparable à chaque fois qu'elle apparaissait sur l'écran. Alors là, cette gamine, j'ai même oublié son prénom. Putain, mais plus jamais, il y en a marre en fait. Et c'est pas la première fois que je dis que j'en ai marre des gamins qui se retrouvent dans des films. Et à chaque fois, après je sais que c'est tiré d'un comique, hein, donc il y a quand même une inspiration, donc elle existe vraiment. En gros, ce personnage, il existe vraiment, mais c'est juste que le caractère trope où à chaque fois il y a des gosses, ils se retrouvent dans des situations de merde et tu dois toujours tout lâcher pour les sauver toutes les 5 minutes. Genre, c'est des demoiselles en détresse. Ça m'énerve. C'était la même chose l'année dernière avec Jurassic Park et là, c'est pire. J'en ai assez des gosses dans les films. Ses parents. Je ne connais cette gamine ni d'Adam ni d'Ève. Ses parents, je m'en tape. On s'en bat, mais parce que t'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de créer ce lien, entre guillemets, avec la famille avant qu'ils crèvent.
pour pouvoir en avoir quelque chose à foutre, en fait. C'est tout. En plus, c'est tellement mal fait. Que je m'investisse dans ce film. Et vraiment, comment tu veux que je m'investisse? Donc voilà, vous avez les enjeux globaux et ça peut être un motif suffisant pour vous inviter à ne pas aller voir ce film parce que oui, je vous invite à ne pas aller voir ce film. Concernant le personnage de Supergirl, Alors là, il s'agit d'une fêtarde alcoolique. Et vous savez, lorsque le film a démarré, et c'est vrai ce que je vous raconte, j'ai vraiment essayé d'être de bonne foi. J'ai ouais. vraiment voulu donner sa chance à ce film. On a Supergirl qui fait la fête, qui est alcoolique. Et moi je me suis dit, pourquoi je devrais m'identifier À cette envers jeune ce femme. personnage? Pourquoi c'est bien en fait? Pourquoi c'est vraiment? Pourquoi je devrais m'attacher à ça? Mais parce que c'est punk. C'est punk et c'est cool et on va pas se, on n'a pas besoin de rentrer dans le moule de la société. Donc voilà, non, c'est juste qu'il a voulu faire euh, une Star-Lord féminine, encore une fois, avec de la musique de merde. Donc, je ne comprends pas. En tout cas, je ne sais pas qui est le public visé pour cette vidéo. Pardon, pour pas cette vidéo. Pour ce film. M'intéresse. En fait, tout était pensé pour faire en sorte qu'elle se comporte comme un mec. Parce que oui, C'est évidemment, exactement ce que des je filles dis. qui font la fête, ça existe, oui d'accord, mais le comportement qu'elle a, c'est un truc propre aux mecs, notamment aux mecs d'un certain âge. Le fait qu'elle soit alcoolique, qu'elle pense à son passé, ça c'est un truc de mec plutôt vieux. Qui ont du C'est- vécu, ben Donc, oui. évidemment, ça a été pensé pour déconstruire l'image du super-héros. Et même si ça a été pensé pour créer une sorte d'évolution par la suite, le constat est là. Le constat reste le même. Ça ne rend pas le personnage attachant pour autant. Regard vide, l'expression vide. Cette Et aussi, scène chose qui m'a énormément horrible. troublé, si je vous le dis, vous ne verrez plus que ça, elle ressemble physiquement à l'acteur Will Poulter. C'est troublant. Vraiment, c'est Oh perturbant. mon Tu dieu. colles une perruque à Oh Will Poulter. non. C'est horrible. C'est horrible de la comparer à Will Poulter. En plus, il ressemble plus du tout à ça maintenant. Maintenant, c'est un beau gosse. Maintenant, c'est un BG de ouf. Mais j'avoue que moi, voilà, chacun ses goûts, mais je trouve que physiquement, on aurait pu trouver quelqu'un de mieux. Mais putain, la comparer à Will Poulter. Oh, putain. Mais en tout cas, il est devenu un BG maintenant, Will Poulter. Il est trop beau maintenant. Une perruque blond et c'est Millie Alcock. Et donc, je vous spoil la fin, on a le Ok. brigand qui se retrouve à terre, désarmé, la gamine veut se venger, Oui. on a Supergirl qui arrive derrière pour faire non, ne le C'est tue pas pas, bien. parce que tu pourras jamais te sentir blablabla, morale à la The Last of Us 2, Voilà, oh là là, blablabla. oh mais hey, j'adore la comparaison avec Last of Us. C'est exactement ça. Non, tu dois laisser le méchant qui a carrément niqué toute ta vie, qui a tué ton père adoptif. Tu dois le laisser vivre parce que tu dois tourner l'autre joue. Tu dois tendre l'autre joue. Tu dois être mieux que ça. Tu ne dois pas devenir un monstre parce que sinon, ben, ça va continuer à être un cercle vicieux. Voilà. Justice et blablabla. Honneur et blablabla. Miel, miel, bien-pensance, mon cul sur ton front et mes couilles sur la commode. Ok, c'est pas, je crois que c'est l'inverse. C'est pas grave. Donc la gamine se dit, c'est vrai que tu es si pas bien, donc je veux pas la tuer, je vais pas tuer le méchant. Voilà. Hop, elle repart. Et là on a Supergirl qui arrive. Mais moi je ne suis pas une super héroïne comme les autres. Je vais te Moi, je suis une méchante fille. Moi, je me conforme pas aux super-héros. Moi, je suis une vilaine. tuer. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh cool, stylé, elle le tue. Mais en fait, ce qui m'a fait rigoler, c'est que la leçon de bien-pensance qu'elle fait à la gamine, ouais, ne le tue pas parce que tu pourras jamais vraiment te sentir, comment dire, ça ne va pas remplacer voilà, bref, la morale de vengeance cliché Blablabla. Oui, habituelle. bah oui. Tu ne sentiras pas mieux après l'avoir tué. Mais Ouais. qu'est-ce que t'en sais, meuf? Qu'est-ce que t'en sais? C'est tellement mal écrit. C'est vraiment, mais d'une paresse. Jamais vu. Je mets fin à la partie spoiler, ce que j'espère vous n'avez pas zappé tellement que ça ne vaut pas le coup. C'était donc le Supergirl issu du DCU de James Gunn et Peter. Moi, j'ai trouvé un point positif, je n'ai pas de point positif.
Je cherche, hein. Les effets spéciaux, ouais, bah ils sont comme... Il me fait trop rire. Mais en tout cas, voilà, on a le même ressenti pour tout le monde. Franchement, honnêtement, je regrette un petit peu d'avoir payé pour aller voir ce film. Honnêtement. Tout comme j'ai regretté un petit peu l'année dernière. Hein. Enfin voilà, hein, c'est un truc qu'on pouvait quand même prévoir des kilomètres à la ronde. Et là, bah, c'est en train de bomber au box-office. Que ce soit aux États-Unis, tout comme à l'international. En tout cas, personnellement, je ne vous conseille pas d'aller voir ce film au cinéma. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps, d'argent, d'énergie, de neurones, de tout ce que vous voulez. C'est un énorme downgrade, mais le film de l'année dernière, donc le Superman de l'année dernière, reste quand même un downgrade. Hein. C'est pas pour autant que ça devient un 20 sur 20. Et ça, je l'ai bien dit dans ma vidéo, donc je vous mettrai la vidéo juste là. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à me laisser un petit message pour me dire ce que vous en pensez de Supergirl. Est-ce que vous avez l'intention d'aller voir Supergirl? Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye. What's yeah, this is that one more. This never happened. Yeah, this is that one. What's cryptid. No.